Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Tilt and Shout. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes environ. Il s'agit d'un jeu d'ambiance en équipe dans lequel votre objectif est de réussir à faire des propositions selon différentes catégories, comme par exemple des styles de danse ou encore des espèces d'insectes, en sachant qu'à chaque fois que vous allez faire des propositions, l'objectif c'est de le faire le plus rapidement possible, puisqu'en effet, dès que vous faites une bonne proposition, vous allez pouvoir incliner ce plan incliné directement de votre côté. Il y aura une bille à l'intérieur qui va progressivement tomber. À chaque fois qu'une équipe donne une bonne réponse, elle va pouvoir l'incliner vers elle. Et lorsque la bille arrive au bout, donc si jamais l'autre équipe ne parvient pas à donner de réponse qui réponde bien à la catégorie, cette équipe va alors pouvoir marquer un point. Ici, comment ça va se passer? Mettons que nous soyons la première équipe à jouer, on va définir un ordre de passage. Ici, par exemple, c'est moi qui vais commencer, et l'autre équipe fait de même, bien sûr. On va alors pouvoir tirer 3 cartes de catégorie comme ceci. On ne connaît pas encore la question, on a simplement des indices sur le thème a priori qui va être abordé. Ici, nous, les jeux vidéo, ça nous intéresse bien, donc on va partir sur ce thème-là. Donc en l'occurrence ici, on va pouvoir révéler ce thème, et en l'occurrence, ça va être tout simplement de citer des personnages de jeux vidéo. Ici, c'est nous qui allons commencer. On va donc pouvoir mettre la bille à l'intérieur en proposant un premier personnage de jeu vidéo et on pourra alors commencer à incliner le plan pour débuter la manche. Ici, je vais simplement mettre de côté pour pouvoir vous montrer. Ici, par exemple, dans mon équipe, c'est moi qui suis le premier à passer, donc je vais dire un premier personnage et je vais dire Mario. Je mets la bille ici et je commence à incliner le pan. L'autre équipe, alors, le premier joueur va dire Luigi. Ok, Luigi. Même chose, il va pouvoir incliner ici et la bille continue, elle, à tomber. C'est à mon voisin de jouer. Mon voisin, il va dire Bowser. Ok, Bowser. Ici, mon adversaire, elle va dire Lara Croft. Ok, Lara Croft, ça marche. C'est à nouveau à moi de jouer. Ok, Crash Bandicoot. Ok, Crash Bandicoot, ça marche. Là, c'est encore au voisin Rayman. Ok, Rayman. Là, c'est à mon partenaire, sauf que là, il a pas trop d'idées, il réfléchit. Et en l'occurrence, il trouve pas avant que la bille arrive au bout. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien, en l'occurrence, la bille a atteint la zone victoire. La manche est donc terminée et cette équipe va pouvoir marquer un premier point en déplaçant son marqueur juste ici. On va alors passer à une nouvelle manche, on écarte les cartes qui avaient été jouées, on va en tirer 3 nouvelles, et c'est l'équipe suivante qui va pouvoir commencer. Il est à noter qu'à chaque fois que vous allez progresser le marqueur comme ceci, ça va rajouter de la difficulté. Pourquoi? Eh bien dorénavant, on voit qu'ici le plan, il va être bloqué par le compteur de points. Et progressivement, plus le marqueur va avancer, plus potentiellement ça va gêner et faire en sorte que la bille va s'écouler plus doucement. Ça va donc donner un avantage à l'équipe qui est en déficit de points. Notez qu'en cas d'erreur, si par exemple une équipe fait une proposition qui a déjà été donnée pour cette manche-ci, l'autre équipe peut lui faire remarquer immédiatement en disant répétition et en inclinant à nouveau le plan vers elle. Cette équipe doit donc donner une nouvelle proposition qui soit correcte. Et également, si jamais elle fait une proposition qui est erronée, par exemple qui ne répond pas à la catégorie, donc là on aurait dit qu'un personnage qui n'est pas un personnage de jeu vidéo par exemple, dans ce cas-ci, l'autre équipe pourrait dire challenge, réincline le plan vers elle en disant la raison de pourquoi est-ce qu'ils ont fait une erreur rapidement. Si jamais l'autre équipe ne conteste pas, on continue la manche en cours. À défaut, si jamais elle conteste, on va arrêter la manche ici. On va alors débattre pour savoir qui avait la bonne réponse. Et c'est cette équipe qui marquera directement un point. La partie va donc continuer ainsi jusqu'à ce que l'une des équipes parvienne à atteindre le dernier cran de sa piste de score. Ce sera alors l'équipe qui remportera la partie. Tilt and Shout est donc un jeu dans lequel vous devrez être suffisamment rapide et efficace pour donner des propositions qui mettront en difficulté vos adversaires pour espérer remporter la partie. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.